Cordial bonjour à tous, une vidéo spéciale cette fois-ci puisque j'ai eu la joie d'être contactée par les éditions Meian pour un partenariat. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir une partie de leur catalogue. Je connaissais déjà bien sûr puisque moi-même j'avais choisi certains titres de leur maison, mais je n'en connaissais pas d'autres. Donc j'ai demandé voilà ce qui pouvait éventuellement être envoyé. Et puis j'ai fait une petite sélection. Voici celle que je vous propose. On commence par Bocchi the Rock, très mignonne petite série. J'ai fait des petites notes pour vous dire quand même, c'est 4 tomes en cours, un seinen, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est conseillé à partir de 12 ans selon moi. Et vous avez également 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Alors, Bocchi the Rock m'a été chaudement recommandé dans mon entourage. Ça avait été beaucoup apprécié avec la série animée. Donc moi je la commence qu'avec le manga et déjà j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Ça se présente sous forme de comic strip en fait, en général, 4 pages. Voilà, on suit Bocchi qui est maladivement timide, qui n'a pas beaucoup d'estime de soi, donc c'est une lycéenne. Elle semble elle pense avoir raté son collège parce qu'elle n'a pas réussi à se faire des amis. Ça a l'air d'arriver assez souvent dans les mangas et finalement dans la vraie vie. Et elle se dit bon allez au lycée, je vais faire mon intéressante, je me suis entraînée pendant des années à la guitare, je vais venir avec mon instrument à l'école. Et en fait, elle s'y prend pas très bien, et les gens la trouvent plus bizarre qu'autre chose. Et c'est le hasard qui fait qu'elle rencontre une autre jeune fille qui s'appelle Nijika qui est la batteuse d'un groupe qui joue en fait dans un... Comment on dit ça? Dans une salle qui appartient à sa sœur aînée. Et donc ça se présente plutôt pas mal, sauf que Bocchi elle n'a pas l'habitude de jouer en groupe. Finalement elle s'en sort très bien, elle poste des vidéos sur internet qui marchent super bien. Mais alors en groupe c'est pas la même chose. Et alors c'est très mignon, c'est très vrai, ça sonne très vrai quand on a... voilà, des petites jeunes filles qui sont pas sûres d'elles ou qui se la racontent ou qui ont des personnalités très différentes et finalement qui font un tout pour un destin commun, pour un but commun, un rêve commun. Et ça, c'est très mignon. Je pense que la série, je la connais pas encore, mais j'irai la voir. Je pense qu'avec le son derrière, ça doit être super. Donc vraiment une petite série, voilà, super sympa. On a besoin de ce genre de série, voilà, pour se détendre, pour avoir sa dose d'optimisme, d'émotion. Donc là, très sympa. Donc j'avais dit, on était à 4 en cours. Voilà, Bocchi the Rock chez Meian, bien évidemment. On est sur un grand format, un assez grand format, fin. Voilà. Et il est à, pour l'instant, 7,95 si ça n'a pas bougé. Ensuite, on a To the Forbidden Scrollery, si j'arrive à le prononcer convenablement. En fait, en gros, ça voudrait dire comme scroller, mais version lecture, hein, dévorer de la lecture. Et c'est normalement un titre qui devrait me plaire, mais je temporise un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, tout, c'est 7 tomes terminés. C'est un shonen que j'estime à partir de 13 ans, 12-13 ans. Et surtout, c'est issu d'un jeu indépendant japonais qui a été créé par l'auteur de ce manga, qui travaille aussi avec la dessinatrice, donc c'est Zun et Harukawa Moe. Donc voilà, c'est issu d'un jeu comme certains mangas qu'on a sur le marché. On est dans une
une ambiance yokai. Hop, je m'enlève de là, sinon il va pas vouloir. Voilà, une ambiance yokai. On est toujours sur un assez grand format fin, comme pour Boshi's Rock. Kosuzu. Alors attendez, je vais le dire correctement. Kosuzu. Alors il y a plusieurs types de personnages. Il y a Kosuzu qui est... Non, déjà dans un premier temps, c'est dans un monde qui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas humain. Enfin humain, mais dans pas vraiment le monde. Il y a le monde extérieur et leur monde. Il y a des yokai dans ce monde-là, il y a des sorcières, il y a des vampires, il y a des miko, donc qui sont des... Enfin, l'une des protagonistes qui est une prêtresse de temple, exorciste. Et donc, ben, ces jeunes filles vont interagir, elles se connaissent dans ce village. Ça tourne autour de Kosuzu, qui est donc la libraire, qui en fait est un petit peu nonchalante. Elle fait des expériences avec ses livres, elle adore... comment dire, collectionner des livres interdits, des livres dangereux, démoniaques, écrits par des yokai qui sont issus de yokai, qui enferment des yokai, qui sont pour de la magie noire, etc. Elle adore ça, sauf que ben, elle peut provoquer quelques petits problèmes. Et donc, si j'ai bien compris, il y a tout un lore autour de tout. Mais j'ai été assez confuse à la lecture. J'ai pas réussi à éprouver beaucoup d'empathie pour les personnages parce que je les trouvais pas très développés. Le dessin est super mignon, super soigné. Je vais vous montrer. Voilà, hop. C'est très joli, hein. Il y a pas à dire. C'est très joli, mais alors, voilà, comme par exemple cette petite vampire, voilà, soubrette vampire, d'où est-ce qu'elle débarque? On n'en parle plus beaucoup après. Voilà, c'est un fil rouge de petites histoires vis-à-vis des bêtises que peut provoquer Kosuzu. Donc, voilà, c'est un peu un slice of life du yokai, ou du fantastique. Mais j'ai pas eu plus que ça de... J'ai pas eu la petite étincelle, et pourtant Dieu sait que les histoires de yokai, j'adore ça. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la vidéo il y a un moment déjà, mais que j'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé cette histoire. Il existe aussi un animé, c'est La Maison des Ayakashi. Donc vraiment, et puis je lis tout le temps tout ce qui tourne autour des yokai, donc j'adore ça, mais malheureusement ce titre, j'ai pas réussi complètement à rentrer dedans. Pourtant sur le papier, l'idée était bonne, hein, voilà, mais ça n'a pas pris. Voilà, donc tant pis, c'est pas grave, il peut y avoir des ratés, c'est fait pour ça aussi les chroniques, avoir le ressenti, ça peut pas être toujours matché. Toujours. Donc voilà, tout Forbidden Stories, c'est sympathique, mais peut-être pas indispensable, ou alors vraiment pour les fans du jeu vidéo qui auront plaisir et qui peut-être comprendront beaucoup mieux que moi le pourquoi du comment, mais moi c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe et du coup bah, j'ai pas complètement adhéré. Ensuite, rien à voir, c'est ça que j'aime aussi dans le catalogue Meian, c'est que c'est assez large. On prend aussi des libertés, on peut être... voilà, je ne vais pas vous parler de certains titres qui peuvent franchement aller loin, mais j'ai pris un panel assez large quand même de lectures très diversifiées, et c'est le cas avec Engole-moi. Engole-moi, exactement, c'est exactement ça, c'est assez magnifique, c'est une saga, hop, je repars là, voilà, regardez, ce côté métallisé du titre. Donc Engole-moi, voilà, c'est 10 tomes seinen qui sont terminés. Pour moi c'est à partir de 15 ans parce que c'est aussi violent que par exemple Kingdom, hein, qui est très connu. Je crois qu'on est à 60 tomes. Là pour l'instant ça va, hein, c'est honnête, c'est 10 tomes terminés. Donc c'est une petite série, enfin déjà moyenne mais déjà sympa. Donc c'est le thème. Alors il y a aussi une série sur Crunchyroll de 12 épisodes, c'est bon à savoir si on veut commencer par là. C'est toujours pratique de commencer aussi par l'animé, enfin ça dépend des choix de chacun, mais je trouve que c'est pas mal pour découvrir un manga. Alors on suit ce personnage,
hop, qui s'appelle Jinzaburo Kuchi, qui est un ancien samouraï de Kamakura qui est exilé sur une île lointaine de Terui pour défendre l'île contre l'invasion mongole qui est imminente. Évidemment, il lui arrive plein d'histoires, il arrive à très bien évaluer la situation, c'est un soldat hors pair, et évidemment, les gens de l'île ne font pas le poids, ils se reposent, voilà, mais ça peut être assez violent, hein. Voilà, il rencontre cette jeune princesse qui prend les choses à bras le corps, mais évidemment qui est dépassé par la situation. Et donc c'est lui qui va devoir un petit peu sauver la situation, même s'ils recevront des... Oh, pardon. Voilà, c'est vraiment pour adultes. Voilà. C'est lui qui va vraiment être un pilier pour défendre cette île en attendant les secours. Et donc c'est cette invasion du Japon dans les 1200 et quelques après Jésus-Christ, une espèce de Moyen-Âge, bas Moyen-Âge du Japon. Et c'est intéressant, moi j'aime bien toutes ces histoires historiques parce que bien sûr ça a été très documenté. Et donc c'est de Nanahiko Takagi. Et c'est une belle série quand même, il n'y a pas à dire, j'aime bien ce genre de série historique, donc si c'est votre genre, n'hésitez pas, c'est un bon choix. On fait à nouveau le grand écart avec The One. The One, rien à voir, c'est dans le milieu de la mode, c'est un manoir taïwanais de... je vais y arriver, excusez-moi, hop, Nikki Lee, donc une mangaka taïwanaise, c'est de 2006. Pour moi, c'est à partir de 15 ans. C'est considéré par Meian comme un shoujo, mais moi j'estime que c'est plus un chosei parce que il y a beaucoup de thèmes abordés, des thèmes très libres, des thèmes de la sexualité, de l'alcool, de la drogue, de l'homosexualité. Voilà, tout ça, il faut être un petit peu préparé à aborder ça, avoir une certaine maturité. Donc c'est pas pour les très jeunes filles, les très jeunes publics. Pour moi, il faut avoir un petit peu de bouteille, mais ça a été très apprécié, par exemple, sur Instagram, dans le milieu du manga game. Ça a été très apprécié, c'est une lecture un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus mature quand même. On a un trait, pour moi, qui m'a fait penser à Yazawa Ai. Dans l'esprit, je pense que la mangaka est fan et qu'elle s'en est inspirée. Pour moi, c'est légèrement daté au niveau du trait, c'est-à-dire pour moi c'est marqué un petit peu années 90, bien qu'il date de 2006. On est sur 16 tomes sur 18, 16 tomes sur 18 qui sont donc en cours. Et alors, ce qui est très sympa, c'est quand même une bonne part d'humour qui existe dans ce manga. On va suivre une très jeune fille, donc... Teng Lele, donc Lele, qui a 16 ans, 16-17 ans, et qui est fille de deux mannequins très célèbres, mais qui sont décédés dans un accident d'avion. Elle vit avec sa grand-mère et sa tante, qui est une grande directrice voilà, artistique dans le milieu de la mode, etc. Et puis le fait est que voilà, elle fait des rencontres, elle commence à regarder du côté d'un mannequin très célèbre, qui est le numéro 1 du moment. Et puis finalement, il n'y a pas que ce mannequin. Voilà, c'est pas mal, je trouve que c'est bien fichu. Donc comme je vous disais, des thématiques qui sont abordées, voilà, on ne voit pas les personnages les vivre réellement, mais c'est suggéré, c'est abordé, on en parle, c'est intéressant. Ça a l'air de marcher au plus près de ce que finalement il se fait dans le milieu de la mode. Nous qui sommes de l'extérieur, qui connaissons très mal, ça permet peut-être d'avoir un regard un petit peu neuf, un petit peu... voilà, une petite souris dans les backstage. Donc voilà, ce genre de dessin. Hop, voilà. Hop, voilà. On est sur ce genre de trait. Mais il y a beaucoup d'humour. Et voilà, là c'est notre petite Lélé. Voilà. Moi j'ai bien aimé ma lecture. Franchement, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça... je trouvais que ça changeait. Rien que la couverture, je la trouve intéressante. On dirait un magazine de mode. Hop. Donc, non, c'est un titre intéressant qui je trouve...
peut se faire sa place. En tout cas, il a été très apprécié, je sais, auprès de mes collègues. Donc, pareil, je confirme, c'est une bonne lecture, mais pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, il faut un petit peu de bouteille pour lire ça. Mais voilà, pas mal du tout. Ensuite, nous faisons une nouvelle fois le grand écart. C'est l'avantage de ce catalogue Meian qui est très large, très différent. Si Unsung Cinderella, vous en avez peut-être entendu parler. Hop, voilà cette petite jeune fille, il s'agit d'une pharmacienne d'hôpital. Elle a 2 ans de pratique derrière elle depuis qu'elle a fini ses études et elle s'appelle Midori Aoi et bon elle est vraiment passionnée, elle veut tout donner, mais alors le problème c'est que entre théorie et réalité, enfin voilà, tout ne se passe pas toujours comme on veut, c'est compliqué, il y a les patients qui comprennent pas toujours ce qu'on leur dit, qui font pas toujours ce qu'on leur dit, il y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a les médecins qui un petit peu sont les big boss et veulent pas jamais ou quasiment jamais se remettre en question. Or, en fait, le devoir d'un pharmacien, c'est d'alerter le médecin en disant attention, est-ce que vous êtes sûr de votre prescription, est-ce que c'est bien ça que vous vouliez, parce que vous savez, il y a ça, ça et ça. Normalement, en fait, le pharmacien a un devoir de conseil, c'est l'interface avec le patient, surtout quand il est sorti de l'hôpital. On voit aussi très bien, surtout dans le 2e tome, le travail du pharmacien d'officine, celui qui est en ville. Après, le pharmacien d'hôpital, voilà, c'est pas les mêmes libertés. Au Japon, ils ont quelquefois du 24-24, ils sont épuisés, ils font autant de veille que les internes. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc on est un petit peu dans le même esprit que Blackjack, si vous vous souvenez, ce très bon titre d'un médecin pareil qui est passionné, qui veut tout donner pour sauver ses patients. Voilà, elle est super mimi cette petite Midori Aoi. Elle a voilà, pas mal de mésaventures. Mais c'est toujours très intéressant, à mon avis c'est comme Grey's Anatomy et tout ça, c'est passionnant de suivre les histoires d'hôpitaux. Il y a le côté pharmacien qui met un petit côté rafraîchissant dans cette série. Alors cette série, cette série... Voilà, on y est. C'est un seinen, bon pour moi à partir de 13 ans parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, de termes médicaux. Voilà, on parle beaucoup de médicaments forcément et des effets que ça peut faire. Elle a été conseillée, très très bien conseillée par Hiromitsu Tomino qui est du métier. On en a 7 en cours, 7 tomes en cours et il existe un drama qui a été fait au Japon. Donc si vous arrivez à attraper... je crois pas qu'il existe sur Netflix ou autre, mais enfin si vous arrivez à l'attraper par un VPN quelconque, n'hésitez pas. Voilà, Unsung Cinderella, très bon titre, pareil, qui change de l'ordinaire, qui fait une lecture différente, donc encore un très bon titre choisi par Meian. Et pour finir, je garde, non c'est pas le meilleur pour la fin, mais c'est un titre pour lequel j'en ai tellement entendu parler, et finalement j'ai développé presque une tendresse pour ce titre qui est hyper feel good, hyper chill. Je veux parler bien évidemment d'Escale à Yokohama avec notre petite Alpha. Donc Alpha c'est un robot, c'est post-apocalyptique, un petit robot qui tient un café près de Yokohama qui est complètement immergé et c'est trop mignon. Son maître est parti comme ça du jour au lendemain, lui a confié le café et donc c'est plein de petits moments hyper chill, hyper voilà, onirique. Elle aime être avec les gens, elle aime être en interaction avec les gens. Non, c'est vraiment super mignon, c'est vraiment du slice of life, mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est... Voilà, alors le dessin pourrait paraître un petit peu daté, peut-être, mais il convient très bien à ce titre. Vraiment, on se laisse porter par sa lecture. Voilà, il y aura quand même quelques petits rebondissements. Alors, donc, Escale à Yokohama, c'est donc un seinen en 14 tomes achevés. Et c'est... pour les 13-14 ans, voilà, ceux qui ont envie d'une lecture hyper tranquille, hyper zen, contemplative.
Voilà, c'est un très joli titre. Je comprends, je rappelle Deb Cron de ma vidéo vlog à Mulhouse m'en avait parlé avec des trémolos dans la voix et je le comprends, c'est très sympa, c'est tranquille, voilà, c'est le genre de lecture parfois dont on a besoin et c'est parfait dans ces cas-là. Donc voilà, cette petite présentation des titres Meian, entre autres, parce que j'en ai d'autres que je vous garde sous le coude, sous d'autres formats que j'ai reçus. Voilà, un petit peu de tout. Franchement, dans l'ensemble, j'ai été ravie de mes lectures, j'ai été ravie de mes choix. Donc, je suis vraiment reconnaissante à Meian de m'avoir fait confiance sur voilà, la façon dont j'allais pouvoir traiter ces différents titres et ma foi, je suis vraiment très contente. Si vous avez un ressenti particulier sur un titre, si vous avez des questions sur un titre, il ne faut pas hésiter, exprimez-vous en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt, bye bye.